My God, my God, my God. Say I plus grand que son nom. C'est le nom le plus glorieux. Le nom le plus puissant. Devant ce nom, tout genou fléchit. Devant ce nom, toute la confesse qu'il est le Seigneur. C'est le nom que tu as choisi. Et nul ne peut te toucher. Parce que quand il habite en toi, tu deviens l'homme le plus fort. Tu deviens la femme la plus forte. Et tout esprit s'est soumis à toi. Les sorciers de ton village ne peuvent pas te toucher. Les satanistes ne peuvent pas t'atteindre. Aucune maladie ne peut te toucher. Parce que celui qui est en toi. Nous l'appelons omniscient. Nous l'appelons Jéhovah Tsidkenu. Nous l'appelons Mekadishkem. Nous l'appelons Adonai. Nous l'appelons Elohim. Nous l'appelons Elohim. Oh, mon frère, ma soeur, ses compassions demeurent à jamais. Amen. Sa fidélité demeure à toujours. Amen. Son amour est tellement grand. Quelle grâce, Père, de t'avoir comme Père. Quelle grâce de te servir, Père. Quelle grâce de t'adorer, Papa. Quelle grâce tout simplement d'être tes enfants, Seigneur. Oh, Père. C'est un privilège que beaucoup de gens ne connaissent pas et ne comprennent pas. Juste prononcer ton nom libère des choses dans nos vies. Juste prononcer ton nom, il y a des changements qui se font dans nos vies. Juste quand nous prononçons ton nom, quand toi tu descends, Seigneur, l'atmosphère change. Quand tu descends, Seigneur, les choses changent, Père. Laisse que ta gloire remplisse, Seigneur, que ta gloire remplisse nos cœurs, que ta gloire remplisse nos vies, afin que tout change dans nos vies. Oh, il n'y a pas de plus grand que ton nom, Père. Nous pouvons passer ce qui t'a renoncé tes noms, tellement tes noms sont multiples, Père. Et nous disons tout simplement merci, Adonai. Merci pour le souffle de vie ce matin. Beaucoup ne sont plus, Seigneur, dans ce monde. Nous avons enterré encore nos pères, nos mères, nos tantes, nos oncles il n'y a pas longtemps. Moi qui ne parle pas plus tard que Seigneur ce vendredi, Père. Mais je sais que toi tu dis que tout concorde bien de ceux qui t'aiment, Papa. Et je sais une chose, toi tu es Père de gloire omnipotent. Tu es souverain, Père. Et ta décision est souveraine, Père. Et quand tu prends ta décision, elle est impartiale. Elle est juste, Père. Même quand nous ne comprenons, nous ne la comprenons pas. Ce que nous devons faire, c'est toujours nous amener, de venir à tes pieds, fléchir nos genoux, nous prosterner devant toi et te dire tout simplement, Dieu, tu es souverain, tu es puissant, tu es glorieux, je te bénis, je te glorifie. Car ta parole nous dit qu'en toutes circonstances, nous devons te glorifier. Nous n'avons pas choisi les situations. Dans toutes circonstances, tu es glorifié. Même dans la mort, tu es Dieu, Père. Même dans la maladie, tu es Dieu, Père. Rien ne peut changer ce que tu es, Papa. Père, aide-nous à saisir cette grandeur de ton Seigneur, Papa. Les noms que nous servons, les noms que nous adorons, les noms que nous célébrons, les noms que nous glorifions, les noms que nous magnifions, Père. Il n'y a pas de plus grand nom que ton nom, Papa. Tu es le seul nom qui nous est donné, Père. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre, par lesquels nous sommes sauvés, Père. Amen. Nul autre nom que ton nom, Père. Père, laisse que nous fassions de ton nom nos délices, afin que nos cœurs reçoivent tout ce qu'ils désirent. Car hors de toi, il n'y a rien. Mais en toi, il y a tout, absolument tout. Amen. Voilà pourquoi nous allons clamer ce que-là. Parce que
t'asseoir. Dieu est bon. Ma fille Natacha, que Dieu te bénisse. Et qu'il t'amène encore plus loin. Amen. Alléluia. Il faut qu'on soit à l'écoute de notre Dieu. Je suis toujours dans la joie quand je passe pour prêcher. Et quand la servante de serviteur qui est avant moi dit presque tout ce que je vais dire, je dis, Dieu dit ça. Je ne vais pas parler. Alléluia. Ah, ça c'est la gloire et la grâce de notre Dieu. Quand on le sert avec sincérité, il nous bénit. Amen. Cherchons à servir Dieu avec amour. Cherchons à bénir Dieu, non pas avec notre justice, mais avec sa justice. Alléluia. Donc nous allons continuer notre thème, la justice de Dieu. Non seulement ça rappeler, parce que beaucoup, si je commence à dire qu'est-ce qu'on a dit la fois dernière, on va me dire, ah, on a oublié. Mais je sais que c'est comme ça. Mais que Dieu soit béni. Alléluia. Mais si je demande à passer Jacques, il va le faire. Ce qui est bizarre dans cette église, souvent, quand je parle, je vois mon frère qui écrit. Et papa, souvent honoré. Lui, il est pasteur, hein, mais il écrit. Est-ce que vous avez compris ce qu'il a fait? Au fait, quand moi je parle, ça passe. Moi, Dieu m'a donné une mémoire. Quand tu me parles, je regarde. 2 mois après, de moi, tu sais que moi, j'étais pour parler avec toi, je vais te le dire exactement. Alléluia. Chacun sa place. Quand nous prêchons, ce n'est pas pour nous. Quand nous prêchons, ce n'est pas pour oublier. Quand nous prêchons, c'est que cette parole doit maintenant porter des fruits. Il doit porter des fruits comment? Si on regarde dans nos cœurs. Mais chacun n'a pas la même mémoire. Et on a beaucoup de choses à faire. Ça, je vous l'accorde. Entre les enfants, entre le sport, entre les courses, entre le manger qu'on va faire, entre ceci, cela, il y a pas de problème. C'est pour ça que quand tu écris, à un certain moment, quand tu es libre, tu peux reprendre tes notes pour regarder ce que tu as écrit. Alléluia. Vous n'avez pas besoin de venir attendre toujours les dimanches ici. C'est pourquoi nous nous sommes résolus avec papa. Bientôt, on va commencer, chaque fois que nous faisons nos prédications, on va commencer à les écrire. Et vous allez commencer à les payer. Alléluia. Mais cet argent n'est pas pour nous. On vous le dit tout de suite. Cet argent va continuer à payer les frais qui sont engendrés par notre présence dans ce lieu. Parce que ce lieu, comme vous le savez, ne nous appartient pas. Même si ce lieu nous appartenait, il y a toujours ce qu'on appelle des choses à payer à l'État. Alléluia. Des taxes foncières. Même si tu es propriétaire, tu payes des taxes foncières. Dans ce pays, il y a trop de taxes partout. Amen. Donc, on va commencer à cela. Ce n'est pas, ne croyez pas, je vous dis encore, si dans ton cœur tu commences à dire, hey, les pasteurs là commencent à nous voler, c'est ton problème. Moi, je n'ai pas besoin de ton argent pour vivre. Le pasteur, je n'ai pas besoin de ton argent pour vivre. Mais c'est pour vous, au fait. C'est-à-dire, on va vous donner des sports qui vont vous aider. On est chaque fois dire, pasteur, je n'ai pas compris. Pasteur, c'est que je... Mais quand tu lis, Dieu va te révéler. Alléluia. Ayons cette habitude d'écrire les prédications que les serviteurs et les servantes de Dieu qui passent ici nous donnent. Même ce n'est pas seulement quand nous prêchons, même quand il y a la modération, il y a des paroles de bénédiction qui sortent, il y a des versets qui sortent. Ce n'est pas, on ne sort pas de nos têtes par plaisir. De fois tu es là, tu ne savais même pas, Dieu te donne un verset. Peut-être c'est pour toi dans la salle, mais toi tu ne saisis pas parce que tu es dans la distraction. Amen. Ne regarde pas comment je m'habille. Je suis habillé. Parce que demain, si c'était demain, tu vas me trouver avec le même costume. Après une semaine, j'aurai le même costume. Ne cherche pas de problème. Alléluia. Je dis ça, c'est pour dire, ne te focalise pas sur ce que la personne qui est devant prêche. Mais reçois ce qui sort de sa bouche. Car c'est pour cela que tu es venu. Tu n'es pas venu pour écouter dans ce que tu as bien chanté. Ah, mais aujourd'hui, là, je n'ai pas vu Maman Shalom vraiment, mais les chants. Ah, toi, tu viens pour Maman Shalom seulement. Ah là là, mais non, moi j'aime seulement quand c'est Maman Petit qui prêche. Ah là là, mais comme c'est Papa Jean-Claude là, non.
Ah là 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 là. Comment tu te bloques toi-même? Est-ce que papa Jean-Claude ne prêche pas sa religion? Maman Betty ne prêche pas sa religion. Pasteur Jacques ne prêche pas sa religion. Le frère Justice ne prêche pas sa religion. Mon fils Darcy ne prêche pas sa religion. Toutes les servantes qui viennent ici en truc, Natacha, Shalom, Hortense, ne prêchent pas la religion. Nous prêchons un seul nom. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom qui nous a rassemblés ici. Nous sommes de plusieurs nations. Oh! Mais ça, c'est dans le monde. Mais nous avons une seule nation. Alléluia. Vous la connaissez, non? Moi, je vous avais déjà posé la question. Vous la connaissez maintenant, cette nation, non? Et donc, il y a les mamans, et j'ai vu ma fille Natacha côté la tête. Donc, les autres, vous ne connaissez pas notre nation, votre nation. Vous ne connaissez pas votre identité. Vous ne connaissez pas votre ADN. En Christ, il n'y a pas de Camerounais. En Christ, il n'y a pas d'Ivoiriens. En Christ, il n'y a pas de Français. En Christ, il n'y a pas de Congolais. En Christ, il n'y a pas de Centrafricains. En Christ, il n'y a pas de Chinois. Il n'y a que des chrétiens. C'est ça ta nationalité, c'est ça ma nationalité. Et nous sommes, et dans cette nationalité, il n'y a pas plusieurs familles. Il n'y en a qu'une seule. Voilà pourquoi on s'appelle frères et sœurs. Parce que nous n'avons qu'un seul Père. Et c'est celui-là que nous édifions. C'est celui-là que nous aimons. Et c'est ça justice que nous voulons qu'elle puisse s'accomplir dans notre vie. Nous ne devons pas chercher de faire notre propre justice. Nous allons le voir. Alors, un seul mot, parce que je sais que je commence par la conclusion de ce message. La justice de Dieu, c'est quoi? La justice de Dieu, c'est tout simplement accepter Christ comme Seigneur et Sauveur et marcher à la lumière de sa vie. Parce que tu es chrétien, papa Jacques est chrétien, moi je suis chrétien. C'est-à-dire quand on nous voit dans notre démarche, quand on nous regarde, on dit, eux là, ils servent un même Père. Pourquoi? Parce qu'on verra que dans nos bouches ne sortent pas de banalité. Amen. Moi, ma bouche là, les vulgarités, elles ne peuvent plus sortir de ma bouche. C'est impossible. Alléluia. Ah, c'est pas parce que tu avais le païen, tu dis je vais me comprendre avec le païen. Non! Je reste un serviteur de Dieu, je reste une servante de Dieu, je reste la fille et le fils du prince de ce monde, du roi de ce monde. Nous sommes des princes et des princesses. Où que nous soyons, un prince est reconnu. Où que tu sois, vous savez, quand les princes de ce monde, on s'est dit, ils ne peuvent pas rire en public, ils ont une façon de se tenir. Oui, toi aussi qui es l'enfant de Dieu, quand tu parles de ta bouche, c'est lui qui est là en face de toi. Qu'il soit païen ou qu'il soit chrétien, il reconnaît ton identité par ta parole, ta façon de parler. Alléluia. Oh oui. Tu es au travail là, ils vont même te demander, mais comment toi là? Quand ils parlent de bêtises, ils voient que tu te déplaces. Ils voient que tu ne rentres pas dans leur conversation. Parce que ta bouche est une bouche comment? Sacrée. Tes oreilles sont comment? Des oreilles comment? Sacrées. Tu ne peux pas rester dans un endroit qui pollue mes oreilles. Alléluia. Vous viendrez chez moi, si vous venez chez moi, vous ne trouverez pas la musique du monde. Pourquoi je vais l'écouter? Amen. La musique, la chrétienne, là, il en a plein. Est-ce que tu l'as déjà fini pour commencer à écouter les autres? Est-ce qu'ils écoutent notre musique? Alléluia. Mais nous sommes, ah non, je vais écouter un peu. Tu vas écouter un peu quoi? Ça va te polluer. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et ce verset-là, vous savez, les païens se l'appliquent. Alléluia. C'est pas tout à l'heure que j'ai parlé encore avec les enfants. Je dis, on a envoyé Noël là, ils ont fait des belles décorations, mais ça ne même pas l'explication de Noël. Vous avez vu avec les 31 et les 25, ils ont dit, il faut sauver Noël. Fête familiale. Parce que les familles vont se retrouver. C'est ça Noël. Ils ne savent même pas ce qu'ils font. Voilà pourquoi Christ à la croix dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est à nous de leur dire, mais est-ce que vous connaissez ce que vous faites là? Le poème pour Noël, c'est, ils te disent, hein, c'est le chiffre d'affaires. Ah là
les restaurateurs sont fermés. Mais c'est pendant le Noël qu'ils font le plus grand chiffre d'affaires. Noël, c'est calqué un chiffre d'affaires pour leur business. Et c'est ça Noël réellement. Mais c'est à toi, moi, pour leur dire non. Noël, c'est pas ça. C'est le jour où toi, tu es sauvé. Un sauveur est venu pour te sauver. Sinon, toi et moi, nous ne serions pas dans ce monde. Quand le soleil du péché, c'est la mort. Mais pourquoi, comment ça fait que tu ne sois pas mort? Mais il ne faut pas t'amener les gens. Comme je vous dis la dernière fois, ouais, il passe par la cheminée. Maintenant, ceux qui habitent dans les appartements, la cheminée, elle est où? Il passe par où? Tu commences à inventer les choses. Mensonge sur mensonge. Ils vivent dans les mensonges. Mais nous, les enfants de Dieu, nous ne pouvons pas demeurer dans les mensonges. Nos enfants, dès les bas âges, il faut leur dire que le Père Noël n'existe pas. Alléluia. C'est nous qui achetons les... Après, quand tu vas dire non, quand l'enfant va dire, mais comment le Père Noël? Ah, donc le Père Noël, là, moi, il n'est pas venu chez nous, mais il est passé chez les voisins. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Dis-lui, puisqu'on nous dit qu'il y a combien, papa? Il y a au moins, si c'est 40%, peut-être 50% qui ne peuvent pas acheter des cadeaux de Noël. Parce qu'ils réduisent Noël au cadeau. Donc les enfants ne peuvent pas avoir des cadeaux. Donc ça tient une autre année à l'école. Tu as eu quoi à Noël? Je n'ai rien eu. Ah, vous comprenez? Parce qu'on leur ment. Mais il faut leur dire la vérité. Que ce n'est pas Noël, ce n'est pas le Père Noël qui donne les cadeaux. C'est ça la justice. Il faut lâcher cette parole de Dieu. C'est nous qui donnons. Mais mon fils, tu sais, cette mois-ci, on n'a rien. Hein? Ouais, ne t'inquiète pas. Mais oui, mais non. Mais quand tu es habitué à amener l'enfant dans le mensonge, voilà pourquoi la parole de Dieu te dit. Proverbe 21, 4. Il nous dit quoi? Aussi, il te dit, montre le chemin à l'enfant. Oriente-le. Conduis-le. Quand il sera grand, il s'en détournera jamais. Donc, quand tu mens l'enfant, tu es en train de lui montrer le mauvais chemin. Quand il grandit, il restera dans ces mensonges-là. Mais quand tu lui montres la vérité, la parole de Dieu, il marchera dans la parole de Dieu. Même si tu n'es pas là, l'enfant, même quand il a 10 ans, il sait que non, moi, depuis que je suis petit là, on prie. Pour manger, je dois prier. Pour faire je dois prier. Même quand ils restent seuls, ils font ça. Alléluia. C'est le plus grand héritage que nous devons donner à nos enfants, c'est la vérité. La justice, c'est tout simplement la vérité. La justice, c'est le droit, ce qui est juste. Mais nous ne parlons pas de la justice comme le monde le fait. La justice, c'est quoi? C'est la droiture, l'équité, la loyauté. Amen. La justice, c'est comment? La conformité ou le respect de la loi. Vous voyez, il y a la loi dedans. Et que la loi, c'est quoi? Pour nous, je suis en train de donner le résumé. La loi, c'est quoi? C'est tout simplement l'expression de Dieu, en fait. Quand tu es chrétien, quand tu obéis à la loi, tu obéis à la parole de Dieu. Tout à l'heure, ma fille a dit quoi? Recevons l'homme de Dieu. Quand tu t'élèves, tu te vois que tu t'élèves pour moi. Elle a dit, que Dieu te fait ça pour ma fille. Parce que beaucoup comprennent, ah, moi, je ne vais pas me venir pour les frères Jacob là, à la magie. Mais non, quand tu es là, tu n'es pas venu pour moi. Quand tu m'écoutes là, si tu as besoin de me voir, tu connais chez moi. Quand tu viens chez moi, on parle peut-être d'autre chose. Mais moi, je te garantis que quand tu viens chez moi, pour que j'étais au téléphone, sache que je te parlerai toujours de Dieu, encore de Dieu, et encore de Dieu, et c'est toi qui vas te fatiguer. Moi, je ne sais pas parler d'autre chose que parler de Dieu. Je peux parler d'autre chose pendant 5 minutes, mais après, je vais tomber toujours sur la parole de Dieu. C'est ma vie. Je suis plongé dedans. Tu ne peux pas m'en sortir. Alléluia. Donc quand on te dit, acclame l'homme de Dieu, elle a bien dit parce que moi je suis qu'un canal qui vous donne quoi? C'est que je reçois de Dieu. Donc c'est comme si vous recevez Dieu. C'est pas moi. Tu ne t'élèves pas pour moi. Tu t'élèves pour celui en qui tu as cru. Chaque fois qu'il y a un serviteur de Dieu, nous là, même quand c'est notre fils, moi je m'élève quand il passe. Parce que je sais, ce n'est pas mon fils d'Annecy qui parle, ce n'est pas mon fils Piscis qui parle, ce n'est pas maman Betty qui parle. Non, c'est la servante ou les serviteurs de Dieu qui me parle de la part de Dieu, donc je dois l'honorer. C'est ça la justice de Dieu que vous ne comprenez pas. Mais nous cherchons la justice de Dieu. Eh non, je vais faire ça. Tu ne peux pas chez Dieu, je te dis avec tes enfants. Non, c'est une loi, mais ça ne fait pas tout. Il y a Dieu, tu peux entrer en prière, tu jeûnes, tu pries, mais il n'y a rien qui parle. Parce que ta conduite n'a pas été conforme. Là, il y a quelqu'un là qui a dit, celui-là, lui, il va être toujours là. Je ne lui pardonnerai jamais. Quand
jusqu'à ce que Dieu descende. Mais quand nous passons là, c'est Dieu qui te parle. Alléluia. On te dit, lui là, je peux pardonner tout le monde, mais lui, ce qu'il m'a fait, je ne peux jamais oublier. Pasteur, excuse-moi, je vous parle des choses qu'on a vécues, des gens qui nous parlaient, on lui parle, il faut laisser ça, il te dit, non, pasteur. Et puis il a le culot, je me suis dit, ça c'est la vérité. Quand il parle comme ça, il te dit, c'est mon péché, mon papa. Et je te parle de qui? D'une femme de pasteur. Alléluia. C'est grave. Il vient demander une délivrance, mais il est dans le pédestal en train de tromper son mari avec un diacre de l'église. On lui dit de laisser ça, il te dit je ne peux pas laisser parce que mon mari me trompe. C'est ça la justice de Dieu? Non. Waouh. Oui. Femme de pasteur qui nous dit ça. Il dit c'est mon péché mignon. Il te dit, il accepte, il sait que c'est un péché, mais il ne peut pas l'abandonner. Mais qu'est-ce que tu es venu faire? Moi, j'étais avec mon apôtre à ce moment-là. Je me suis levé. Vous savez, il ne faut pas jouer avec les gens. Qu'ils soient apôtres ou pas, quand je vois que ce qu'elle fait n'est pas la part de Dieu, moi, je ne cautionne pas. Je me suis levé. Je lui ai dit, mon apôtre, avec tout le respect que je te dois, je ne ferai jamais cette délivrance-là. Parce que ce n'est même pas une délivrance. Parce qu'une délivrance, c'est quoi? Tu veux te libérer de quelque chose. Il faut déjà que toi-même, tu disposes ton cœur. Mais si dans ton cœur, tu nous dis cela, déjà que ça, je ne vais pas laisser. Mais à quoi bon qu'on te délivre? Alléluia. Quand Christ, il est en train de parler avec une prostituée, ses serviteurs arrivent et disent, ses disciples arrivent, mais pasteur Richard, qu'est-ce que tu fais avec cette femme-là qui s'appelle Jean-Claude? Je dis, Jean-Claude, si je dis une femme, mon mari, il y a quelqu'un qui va dire, pasteur Mendex. Non, la femme, il y a Jean-Claude. Toi, tu les regardes. Tu dis seulement, c'est lui qui n'a jamais péché. Tu jettes la pierre. Qu'est-ce que le Seigneur fait? Il est en train d'écrire. Quand il se relève, il dit à la femme, où sont-ils? Oh, ils sont partis. T'ont-ils condamné? Non. Il dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Mais quelle est la recommandation? Va et ne péche plus. Donc c'est-à-dire, va et marche selon la justice de Dieu. Va et marche selon le loi de Dieu. Va et marche dans la crainte de Dieu. Va et marche selon, sois obéissante aux paroles, aux lois, aux préceptes, aux principes de Dieu. C'est cela ta nouvelle vie. Quand tu es chrétien ou chrétienne, tu ne vis plus la nationalité ancienne est passée, l'ancienne nature est changée, tu es une nouvelle créature en Jésus-Christ, tu marches de gloire en gloire, tu es une nouvelle créature, même si tu avais 120 ans. 120 ans, et que tu acceptes Jésus-Christ aujourd'hui, et par rapport à mon fils d'Alexis, là, aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi tout le monde vient, lui, comme il a accepté le Seigneur avant, il est plus vieux que toi dans le Seigneur. Alléluia. Mais nous voulons, je veux vous dire une chose, on ne peut pas corrompre Dieu. Alléluia. On ne peut pas imposer à Dieu quoi que ce soit. Mais derrière, je vous dis même, tu peux imposer à Dieu quelque chose. Tu sais comment? Dieu dit, je ne suis pas comment? Un homme pour mentir. Ce que je dis, ne le ferai-je pas. Là, il te parle d'un homme. Quand je pose ce précepte, cela veut dire quoi? Je vais te dire tout simplement, si tu marches selon mes recommandations, il dit, je te bénirai. C'est pourquoi il dit, la justice, si tu comptais à Abraham comme à cause de sa foi, cela lui fut compté comment? À justice. C'est-à-dire, quand tu marches selon la foi de Dieu, quand tu marches selon les Écritures, là, c'est pour ça, là où tu déclenches la gloire de Dieu dans ta vie. C'est-à-dire, tu opposes à Dieu. Parce que Dieu ne peut pas renier sa parole. Mais il le fait quand il veut, comme il veut, où il veut, avec qui il veut. Donc, ce que je veux dire, c'est quoi? Ne t'attends pas à ce que parce qu'aujourd'hui, tu as gêné, aujourd'hui même tu vas obtenir. Il est capable de le faire tout de suite. Peut-être qu'il te donne une réponse dans une semaine. Peut-être que tu auras ta réponse dans un an. Mais ce qui te dit quoi? Persévère. Demeure dans ma présence. Marche dans ma crainte. Marche dans la loyauté. Marche dans l'intégrité. Marche dans la justice. Moi, quand je vais dire que c'est bon, je vais déclencher la bénédiction. Mais nous voulons imposer quelque chose à Dieu. On n'a pas compris. Est-ce que tu peux imposer à ton patron le salaire qui va te passer? Non.
Quand tu arrives, il te dit le contrat c'est celui-ci, tu fais de telle heure à telle heure, il te donne les horaires, il te donne les salaires. Il te dit, est-ce que tu es libre ou pas, tu es d'accord ou pas. Si tu n'es pas d'accord, vous discutez, après vous avez un problème. Mais s'il te dit, moi je vais te payer 10 euros de toi, tu dis non. Mais patron, tu as vu mes diplômes. Oui, c'est vrai, je connais, j'ai vu tes diplômes. Les diplômes ne valent pas ce que toi tu me dis. Moi je vais vers un pari, il dira, monsieur, madame, je suis désolé, hein, je n'ai pas cet argent à te donner. Alléluia. Dieu il est souverain. Alléluia. Dieu est souverain. Souvent ça dit, il n'a des comptes à rendre à personne. Nous allons comprendre. Tout ce que nous avons comme droit, au fait, ce n'est que la grâce de Dieu. Ce n'est que par l'honneur de Dieu. Quand Dieu dit, je te donnerai ça, par sa grâce, c'est ce qui fait notre droit. Parce que nous voulons, c'est mon droit. Mais ton droit, tu le dis, d'où il vient, comment il procède, il vient d'où. Il faut que tu comprennes ces choses. C'est mon droit. Mais tes devoirs, tu les connais aussi. Alléluia. Donc là, c'est l'expression de la volonté de Dieu. Donc c'est-à-dire les règles impératives établies par Dieu qu'on doit exiger. La justice, c'est quoi? C'est l'exigence de Dieu. Dieu exige cela pourquoi il dit que quand tu marches selon mes lois, alors moi je vais me glorifier dans ta vie. Alléluia. Amen. Mais si tu ne marches pas selon le commandement de Dieu, tu peux gêner comme on dit là. On est rangé de 21 jours. Tu peux gêner. Tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Pourtant tu fais ton jeûne. Alléluia. Amen. Genre, en hébreu, justice veut dire quoi? Tchedem ou tchadik. Et en anglais, c'est jiskaï ou dikaios. La justice de quoi est la manifestation de la sainteté de Dieu dans ses rapports avec la créature morale que nous sommes. Amen. C'est-à-dire, la justice de Dieu, c'est la sainteté, c'est-à-dire saint, ce qui est pur, ce qui est vrai. C'est pour ça que je dis la justice, tout simplement la vérité de Dieu. Le bien, le droit. Nous allons commencer à lire. Nous allons prendre Romains 3. Non, on prend Romains 3. Papa, il y a ce que tu peux mettre dedans. Romains 3, verset 5, papa. Et puis après, tu vas sauter au verset, toujours 5, à partir du verset 21 jusqu'au verset 28. Voilà. Romains 3. Le verset 5. Et puis tu sautes, tu vas au verset 21, au verset 28, si tu as besoin. Tu donnes le micro. Hein? Non? Bon, ça va. Toi aussi, tu es bien. Merci. Mais si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous? Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère? Je parle à la manière des hommes. Je vais au verset 21. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Alléluia. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience. 26. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. 27. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non. Mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Amen. Alléluia. C'est clair et net. Parce que souvent les gens se focalisent sur les œuvres. Et les œuvres. On nous a dit quoi? La dernière phrase.
Vous connaissez les œuvres de la loi. Nous sommes justifiés par les œuvres de la foi. Donc il y a une grande différence. Parce que les œuvres de quoi? De la loi. C'est ça la loi des hommes. Je vais faire ça pour... comme ça, le pasteur va me donner ce poste-là. Et les pasteurs ne donnent pas le poste parce que tu les flattes. Les pasteurs, déjà, les pasteurs ne donnent pas de poste. C'est Dieu qui donne. Et dès qu'il nous remet celui-ci à telle place, on le met. Alléluia. Mais si tu fais ça, mais derrière ta vie, il n'y a pas les œuvres de la foi dans ta vie, tu n'es pas un serviteur de Dieu. Tu peux avoir les titres de pasteur, mais si dans ta vie, il n'y a pas les œuvres de la foi, tu n'es pas passé, tu es que passé que pour du peuple. Je suis désolé. Alléluia. Pasteur, voleur des offrandes. Pasteur, dans l'impudicité. Pasteur qui est sorcier. En quoi tu es pasteur? Où sont les œuvres de la foi? Abraham, à cause de la foi, cela lui a été comment? La justice de Dieu, c'est par rapport aux œuvres de la foi. Et non pas aux œuvres de la loi, les œuvres de la chair, les œuvres du monde. C'est pourquoi on va commencer au ciel. Mais si notre justice établit la justice de Dieu, que dirons-nous? Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère? Je parle à la manière des hommes. Parce que les hommes, nous sommes comme ça. Mais Seigneur, voilà, j'ai jeûné, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé, Seigneur. Mais comment ça se fait? Il y a la colère, j'ai vu dans la misère, je ne vois rien ne marche dans ma vie. Tu es en colère contre Dieu. Mais Dieu te dit, mais ta justice là, elle n'est pas la même. C'est pourquoi, même d'abord, je trouverai le verset, souvent on dit que la justice de Dieu, comment? Est injuste. Pourquoi? Parce que nous recevons la justice de Dieu avec la chair, avec la compréhension de la chair, les œuvres de la loi. C'est ça notre erreur. Cherche à agir selon les œuvres de la loi. Marche selon la loi de Dieu. La justice de Dieu, c'est tout simplement la foi en Jésus-Christ. Et c'est ça la vie éternelle. C'est Jean 17,3. Qu'est-ce qu'il dit? La vie éternelle, c'est qui te connaissent quoi? Toi, le véritable Dieu, et qui est celui qui t'a envoyé ton Fils. C'est-à-dire, quand tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, quand tu mets ta foi en Christ, tu l'as, la justice de Dieu va s'accomplir dans ta vie. Non seulement, il ne suffit pas seulement de faire ça. Après, il faut marcher toute ta vie selon les principes de Dieu. Il faut marcher toute ta vie selon les lois de Dieu, les lois de la foi. Et quand tu produis les œuvres de la foi, c'est là où la justice de Dieu descend sur ta vie. Tout ce que tu fais réussit. Joseph, c'est la femme de Potiphar, n'est-ce pas, qui a dit il faut l'acheter. Amen. Et or, elle avait ses intentions. On dit que Joseph était beau. Et la femme de Potiphar voulait sortir avec Joseph. Joseph a dit jamais de la vie. Ton mari m'a dit que je suis mais casser les choses qu'il ne peut pas toucher, c'est toi. Et même vis-à-vis de mon Dieu, voilà, quand les œuvres de la foi, je ne peux pas le faire. Mais quand Joseph parle, il n'y a que lui et la femme. Et lui dit, mais il n'y aura que personne qui saura. Mais non, Joseph dit que mon Dieu, il est omniprésent. Il voit tout ce que je fais. Et quand il veut fuir, il tire dans sa tunique, reste dans sa main. Et quand son mari vient, qu'est-ce qu'il dit? Le bois là que tu as, alléluia. C'est pour ça que je vous dis au départ, c'est elle qui avait insisté pour l'achète. Maintenant, elle change et dit à son mari, le bois là que tu as venu regarder là, vous voulez me violer. Je suis même resté avec son habit dans les mains. Joseph était comme innocent. Mais est-ce que vous avez vu quelque part où il a dit qu'il s'est justifié? Non. Son mari, il a sa femme. Ah là, il a pris quoi? Prison. Alléluia. Prison. Donc tu peux être emprisonné parce que tu pratiques la justice de Dieu. Parce que tu marches dans la crainte de Dieu. Et même il n'a pas ouvert sa bouche pour dire non, mon Seigneur, ta femme m'a. Non, parce qu'il sait perfectement que c'est la femme là. Et il dit, Joseph savait que c'est sa femme. Vous savez, il y a des hommes qui disent ce que femme veut, Dieu veut. Mais c'est la vérité.
Il n'a même pas calculé. Il n'a même pas vu ce que Joseph faisait à cause de sa femme. Parce qu'il s'est dit dans sa tête, il dit, mais je l'avais dit qu'il ne peut pas toucher à ma femme. Donc, en faisant ça, il m'a défini. C'est la vérité. Moi, à sa place, honnêtement, il faut être honnête. Tu vas réagir de la même façon. Mais même quand il va parler, tu vas dire, tais-toi, je ne veux pas t'entendre. Et si nous ne faisons pas avec nos enfants, Dieu m'a rappelé de vous les demander. Est-ce que nous ne faisons pas avec nos enfants? On se lève, toi tu as fait là. L'enfant qui me dit, maman, tais-toi. Hey, parce que tu es la maman, non. Tu peux te tromper. Parce que tu es le papa, non. Tu peux aussi te tromper. Écoute ton enfant, qu'est-ce qu'il a dit? Ah, papa, ce n'est pas ça. Ah, mon fils, pardonne-moi. C'est ça la justice. En faisant ça, tu l'apprends. Quand il sera aussi grand, quand il aura des enfants, il pratiquera la même justice. Il ne faut pas être des dictateurs. Jésus nous dit quoi? Dieu nous dit quoi? La parole nous dit quoi? Deutéronome 30, qu'est-ce que tu dis? Je mets devant quoi? Pourquoi? Il est bien, c'est à vous de choisir. Mais il est Dieu, non? Il est omnipotent, n'est-ce pas? Il est tout puissant. Il pouvait nous imposer. Mais regardez la grâce de Dieu. C'est ça la justice de Dieu. Il veut que par nous-mêmes, nous prenions la décision de l'adorer, de le servir. En toute comment? Loyauté. En tout comment? Intégrité. Il faut que tout soit un comment? Un chrétien de la foi. Les œuvres de la foi. Alléluia. Ce n'est pas la foi que nous guérissons les malades. Hein. Il ne veut pas dire le pasteur Jacques. Oui, on a ce qu'on appelle. Maintenant, je vais dire une chose. La justice de Dieu. Dieu peut te donner une grâce quelconque, particulière. C'est pour son œuvre, en fait. C'est vrai que quand tu vas faire ton service, Dieu va être derrière pour le faire. Il va agir. Maintenant, si tu commences à dire, vous savez, pasteur Jacques ne connaît rien. Viens me voir, c'est moi Dieu m'a donné. Hein? Dieu t'a donné. Hein? Tu dénigres les autres. C'est très bien. Attends 2 minutes. Tu reviens là, tu commences à poser les mains là. Il n'y a rien qui se passe. Alléluia. Parce que tu n'es plus dans la crainte de Dieu, c'est l'orgueil qui prend le dessus. Alléluia. Où est Dieu là-dedans? Mais vous voyez, l'humilité précède la gloire, c'est quoi? Quand Dieu t'utilise, il faut te dire tout, que toute la gloire sera au Seigneur. C'est ce que Joseph faisait. Sauf que, la dernière fois quand il a dit à les chansons là, il dit, quand tu seras là après le pharaon, pas ça. Erreur. Voilà pourquoi il a tapé encore 2 ans. Alléluia. Oh. Est-ce que quand tu as révélé à ces deux-là, le panier des chansons, ce que leur songe voulait dire, est-ce que ce sont eux qui t'ont parlé? Alléluia. Et pourtant, la Bible dit que ce n'est pas moi qui décortique les songes, c'est celui qui est en haut. Ben oui. Quand je parle là, vous voyez que moi je suis plus intelligent que vous. Non, c'est parce que quand tu te mets ici là, ça change tout. Alléluia. Dieu a besoin, il a des mots. Vous savez, il y a des choses qu'on prépare. J'ai préparé, j'écris. Mais souvent on ne suit pas. Parce que tu dois suivre ce que Dieu te dit. Parce qu'il y a un mot qui va mettre dans ta bouche, qui va déclencher quelque chose dans la vie de quelqu'un. Quand c'est ça la vie. Parce qu'il y a, quand il y a une brebis qui est sauvée sur la terre, il y a la gloire, la fête dans les cieux. Les dons que nous avons reçus, c'est pour cela. Maintenant, quand tu as dit, hey, tu sais, quand moi je chante, moi qui chante, ma fille, je t'aime, t'inquiète pas. Et moi qui chante, quand je chante là, hey, dans l'assemblée, il y a l'onction. Je vous parle de ça. Ça, ma fille ne dit pas ça. Mais j'ai des gens, à l'église, des gens qui j'étais. Et après, qui prennent les téléphones, quand je ne suis pas là, qui m'appellent, qui disent, mais vieux, ah, tu sais, quand j'étais là, on chantait mes salades. Mais quand moi j'ai commencé à chanter, je me suis mis, j'ai tapé les tamtams, il y avait l'onction. Et donc c'est toi qui marches avec l'onction dans ta poche. Quelle arrogance. Quel orgueil. Il oublie, si vous lisez bien la Bible, il dit, les registres quoi? Les registres sont guéris. Mais il fait quoi? Grâce. Donc la justice c'est la grâce. Il fait quoi? Il donne sa justice aux âmes. Il protège les âmes. Je mets à dire, quand tu es juste devant Dieu, ta famille ne manquera de rien. Amen. Marchons selon la parole de Dieu. Pratiquons notre foi, c'est-à-dire produisons les œuvres de la foi. Tu n'es même pas au courant. Alléluia.
Quand tu commences à parler en langue, c'est toi qui dis je vais parler maintenant en langue. Hein? Alléluia. Quand tu as la parole de révélation, c'est toi qui décides. Non, c'est Dieu qui décide. Il le sait pourquoi. La sainteté, c'est la quintessence de Dieu, c'est-à-dire l'essence de Dieu en lui-même, indépendamment quoi de l'humanité. La justice implique un rapport entre quoi? Entre Dieu et sa créature. C'est un rapport moral. La justice divine, c'est le droit législatif car elle garantit quoi? Les lois établies par la volonté sainte de Dieu, par le maintien de l'ordre moral. Autrement dit, ces lois sont comment? Sont nécessaires, inévitables et inviolables. Parce que le droit de l'ordre moral établi par Dieu. Quand tu marches en dehors des lois de Dieu, la parole te dit que la justice de Dieu s'établit quand tu ne violes pas ses lois. Quand tu ne violes pas ses préceptes. Quand tu ne violes pas ses principes. C'est ça, marcher selon la justice de Dieu. Papa, j'ai approuvé avec mon papa. On peut lire Matthieu 6, 24. Ma soeur Natacha, comme tu es derrière toi, tu liras Matthieu 7, 18. Papa, j'aime Matthieu 6, 24. Maman Natacha, Matthieu 7, 18. Il y a Kétia, comme tu es là, Galates 5, 22. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Amen. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Alléluia. Amen. Bon, tu peux y aller, maman. Il y a une question, toi tu vas quand? Matthieu 7, verset 18. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Alléluia. Donc tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois. Il faut que tu fasses quoi? Le choix. Deutéronome 35. Le bien et le mal. La vie et la mort. La lumière et les ténèbres. Choisis. Tu ne peux pas dire je vais servir Dieu et je vais servir aussi maman. Oh, le Dieu là ne peut pas se voir. Comment tu vas servir? Alléluia. Autrement dit, un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits. Inversement. Un mauvais fruit ne peut pas porter. Et un mauvais arbre plutôt ne peut pas porter de bons fruits. Et après, vas-y ma fille maintenant. On va parler bien du fruit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses. Alléluia. Dans tous ces trucs, on a dit quoi? Le fruit, c'est quoi? L'amour. Tu veux un verset? Galates 5, 22. C'est qu'il y a qui savait dire. Moi, je dirais tout à l'heure Galates 6, 7. Le fruit de l'esprit. Si vous voyez, il y a quoi? 2 points, c'est l'amour. 6, 7. Ou 6, 7, c'est après. Là, c'est d'abord Galates 5, 22. Le fruit de l'esprit, c'est quoi? L'amour. En fait, tout ce qu'on a dit, douceur, tout ça, découle de l'amour. Maintenant, on va parler du fruit. Quand nous voyons la mangue là, la papaye, quoi encore? Les clémentines, les mandarines, toutes ces choses-là, on le voit. Mais avant qu'ils sortent, il faut qu'on sème, n'est-ce pas? Il faut qu'on plante. Je vous parle parce que je vous parle de ce que tu sèmes dans ta vie. Les germes qui sont dans ta vie. Quels germes as-tu? Parce que ces germes-là, il va après paraître. Alléluia. Quel Dieu tu sers? Quel maître tu sers? Dieu ou maman? Tu ne peux pas les cacher parce que ce que tu y es planté, les germes qui sont en toi, il va grandir, il va sortir, mais on saura. Jésus dira quoi? Livrer quoi? Et la vie, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut laisser-les comment? Croître ensemble. Parce que si vous coupez, c'est comme ça se voit. En fait, c'est ça les chrétiens. Il veut embrouiller, mais Dieu, on ne peut pas l'embrouiller. Alléluia. Il est omniscient, il connaît tout. C'est-à-dire, il te dit, avant que tu nous parles, je sais de quoi tu vas me parler. Alléluia. Oh, comprenez la parole. La parole est tellement simple qu'il y a certaines choses, certains péchés. Rien que quand tu lis ta parole, la parole t'enseigne, tu dois arrêter. Tu n'as pas besoin que le passé revienne derrière toi.
Elle m'a fait quelque chose. Ah non, il ne va pas me voir. Non, il faut qu'il porte le fruit là. En fait, qu'est-ce qu'il veut me dire? Dieu me dit que l'ancienne créature qui est en toi doit mourir au profit de Dieu. Il faut que Christ croisse et que toi tu disparaisses. Parce que pour que le fruit, il y ait le fruit, on voit seulement le fruit, mais les arbres là, deux fois l'arbre là a été planté il y a 20 ans pour qu'il puisse arriver à maturité. Alléluia. Pourquoi de quoi aujourd'hui là? Des engrais chimiques, on fait tout pourquoi? Pour que les arbres s'en poussent vite. Mais bien aimé, regardez bien. Le poulet que vous mangez ici là. Hein? Ma soeur, si tu viens chez nous en Afrique là, hein? Le poulet que nous mangeons là, vous ici vous nous parlez de Dieu. Nous en Afrique c'est bio naturel. Oh, c'est la vérité, non? Nous comme on sommes ici là, ma fille Natacha, quand tu manges le poulet d'ici là, je ne te dis pas le poulet d'Abidjan là, non, des fois c'est truqué. Mais quand nous rentrons vraiment au village, dans le village, il n'y a que des poulets qui sont là. La mamie, quand elle te voit, elle est contente de te pas attraper. Quand elle te prépare là, même si c'est avec de l'huile de palme là, c'est plus bon que ce que nous pour nous préparer ici. Oh, oh. C'est ça. Donc il faut que tu puisses mourir. Le fruit. Et pour que tu puisses sortir de fruit, il faut que tu rentres en toi-même, que tu fasses un effort et que tout ce qui était de toi de la chair, tu dois quoi? Le mettre de côté. Et laisser la place à Yeshua Mashiach dans le temps. Il faut que Dieu te dirige en fait. Donc un chrétien doit laisser Christ régner dans sa vie. Or Christ ne peut pas régner là où il a les ténèbres. C'est pourquoi on vous dit les ténèbres et la lumière ne peuvent pas cohabiter ensemble. C'est ce que papa a dit ici. On ne peut pas servir de maître à la fin. Alléluia. Où tu vas aimer un et tu vas aimer l'autre. C'est ça. Tu ne peux pas aimer Dieu et rester dans le monde. Le dimanche tu es là, mais samedi tu es en boîte de nuit. Tu quittes la boîte de nuit pour venir ici, là, tu vas te changer, tu te pompes pour t'enlèves tout ça, tu sens bon pour dire non, j'étais là. Et maintenant quand on prêche, toi tu es là. Tu dors. Tu dors. Après quand tu reviens, qu'est-ce qu'on a parlé? Et tu demandes même à ta soeur, mais ma soeur, Prisca, qu'est-ce qu'on a prêché? Oh, mais ma soeur, tu étais avec moi à l'église, non? Oh, ma soeur, tu comprends, je suis fatigué, j'ai beaucoup de travail, menteuse ou menteuse. Tu vas te faire les bêtises dans la boîte de nuit et Dieu te confond. Alléluia. On n'a pas besoin de vous suivre. Vous savez, tu peux passer exactement tout ce qui passe ici. Si tu as fait des bêtises, Dieu peut révéler ta vie comme ça, tac, tac, tac. On te dit avant, il y a des fois quand je dis aux gens, me disent, mais non, je dis, moi je ne suis pas prophète. Parce qu'il y a prophétie, parce que nous, on voulait toujours, quand vous prophétisez, Dieu m'a montré. Non, il n'a pas besoin de citer le nom de Dieu. Je peux rester là, je commence à te parler, je suis en train de parler, mais je te parle. Alléluia. Ouais, j'aime bien les sorciers quand ils viennent dans les assemblées. J'aime cette classe-là, ils m'ont fait. Il m'envoie toujours vers eux. Et quand j'arrive, je te tiens la main. Je suis en train de te parler. Alléluia. Et je te dis des choses. Et quand tu sors, la personne fuit l'église. Parce qu'il a compris qu'il a été mis dehors. Tu n'as pas besoin de dire, il m'a dit, non. Pourquoi Dieu t'a dit? Parle. Au prophète, écoutez, c'est moi le Dieu tu parles. Quelle prophétie? Arrête ton cinéma. Ah oui, j'ai vu des choses qui font. Comme ça, il faut détecter certaines fausses prophéties. Quand Dieu a besoin de parler, est-ce qu'il a besoin de te demander la permission? Alléluia. Je dis quand Dieu peut, quand tu parles en langue, Dieu te demande la permission, je dis, est-ce que Hortense, Yolande, est-ce que je peux. Tu veux que tu parles pas en langue? Non, il te demande pas. Il te saisit et tu parles en langue. Ah oui. Quand tu prêches, c'est pas moi qui prêche, c'est Christ qui prêche. Je n'ai aucun. Pourquoi je vais m'ennoter? Il n'y a rien. Alléluia. Je lis Galates 6:7. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Qu'est-ce que tu as semé dans ton cœur? Depuis les germes, quel germe est dans ton cœur? Quel fruit veux-tu sortir? Le fruit de la passion, comment il l'appelle, le fruit de l'amour, ou le fruit de la méchanceté. Alléluia. On ne se moque pas de Dieu. Dieu sait que toi tu sèmes dans ton cœur.
Même si les autres ne nous voient pas, mais lui, il nous voit. Pourquoi? Parce qu'il est au-dedans de toi. Il vient en toi. On ne se moque pas de Dieu. Au verset 8, il dit quoi? Celui qui sème pour sa chair moissonnera quoi? De la chair quoi? La corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit comment? La vie éternelle. Ne nous lassons pas, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Donc, dans la vie chrétienne, c'est un combat perpétuel. Le problème avec les chrétiens, c'est quoi? Dès que je fais un truc pour Dieu, papa, je t'apprends rien. Je veux voir la gloire de Dieu. Mais Dieu dit non, tu n'es pas compris. Si je te donne là, ça sera l'amour. Et nous ne comprenons pas. Pourtant, Dieu nous préserve. Parce qu'il y en a qui viennent à l'église, c'est pour. Ils viennent là pour le mariage. Et Dieu sait que si je donne le mariage, il va fuir. Il ne te donnera jamais le mariage. Alléluia. On peut t'imposer les mains, t'imposer les pieds, t'imposer les têtes, tout ce que tu veux. Mais il n'y aura rien. Parce que Dieu voit ce qui est dans ton cœur. Prenez l'exemple d'Anne. Il a dit, Seigneur, bénis-moi, à cause je suis mortifié par ma rivale. Oh, mais bénis-moi. Si tu me donnes, il donne la précision. Un garçon, je te l'ai consacré. Et Dieu savait qu'elle était sincère. Dieu l'a bénie. Et quand elle a béni aussi, sa foi a été donnée où? Elle a redonné à Dieu. Parce que Dieu savait qu'elle va tenir parole. Mais toi, quand tu demandes, est-ce que tu es sûr de tenir la parole, des belles paroles que tu fais devant le Seigneur? Oh Seigneur, mais je t'aime. Tu es l'amour de ma vie. Je te donne tout. Fais-moi ceci. Plus personne. Dieu dit, il ne va pas t'étonner. Oh, on ne se moque pas de Dieu. Oh, tu ne peux pas te moquer de Dieu. Je vous ai dit, est-ce que vous savez comment nous l'appelons? Omniscient. C'est-à-dire qu'il connaît toutes choses. Avant que tout ce que tu sors là de ta bouche, il sait si ce sont des mensonges ou c'est de la vérité. Il n'a même pas besoin de te demander. Il sait, tu es en train de prier, il regarde, oh, mon fils, menteur que tu es. Je sais que tu verras rien, donc je ne te donnerai pas. Lui-même, il sait. Il regarde l'autre là. Peut-être celui qui n'a même pas besoin de sortir sa voix, qui parle intérieurement, il dit, voilà, celui-là, là, je vais me manifester. Amen. Vous savez la justice de Dieu. Hier, j'étais à un mariage. Je parlais de papa venait de l'église, le mariage s'est passé là-dedans, la réception. Et puis on est là, on parle après. Il m'a dit, papa, tu vois les deux propriétaires? Je dis, mais les deux propriétaires, il dit, oui. On a dû faire des travaux, on a dit si on ferme les portes, on peut y avoir l'électricité parce que la chaleur va être conséquente. Après, c'était la porte Fortuné qui le faisait. Il dit, pasteur, il faut que tu vas aller. Lui, il dit à pasteur Fortuné, mais mon frère, tu sais là, je n'ai même plus un sou. Alléluia. La justice de Dieu, qui sème selon ce que son cœur a désiré, Dieu, celui qui sème beaucoup récoltera comment? Beaucoup. Oui. Le petit là, il dit au pasteur, quand comme lui, celui qui fait la culture, il entend le pasteur parler. Il vient le voir, il dit, papa, moi là, je n'ai pas d'argent. Le seul argent qui me reste, c'est pour payer mon loyer. Mais, comme tu dis qu'on doit, je sème. Et pendant qu'il travaillait, le pasteur de Dieu a prononcé des paroles de Dieu, Dieu me dit de te tout ce monde parce que tu l'as semé. Il te bénira, tu vois ce qui va arriver dans ta vie. 2 semaines après, ou une semaine, je ne sais pas. Bref, quelques temps après, on l'appelle. Un fils, en général, qu'est-ce qu'on fait? Et ce sont les gens de l'Afrique qui nous envoient l'argent, ou ce sont nous, les gens de l'Europe, qui envoient l'argent? Qu'est-ce que nous faisons? C'est nous qui envoyons ma merci. Mais lui, il reçoit un téléphone de Kinshasa. Il reçoit. Le mec, il dit, il paraît que tu as des problèmes d'argent. Tu as besoin d'argent. Lui aussi. D'abord, il se dit, comment tu sais? Il dit, oui, j'ai besoin d'argent. Il dit, mais donne-moi bien ton nom là, parce que vous là, il dit, vous, quand vous arrivez en Europe, des fois les noms là sont chargés. Donne-moi bien ton nom, je vais t'envoyer, te faire envoyer 6 millions. Il donne son nom. Et aussi, il envoie à Paris, il passe les à Paris, il va à Paris. Il va chercher sa West Union parce qu'il n'a pas donné le montant. Il dit, non, il dit, je ne te donnerai pas, seulement, toi-même tu vas trouver le montant. Il s'est dit, peut-être il va m'envoyer 100 euros
Il arrive. Quand Dieu parle, quand Dieu fait, quand Dieu touche, rien ne peut arrêter. Est-ce que vous pouvez imaginer le montant? Lui, il avait donné 334 € pour les deux portes, pour l'église de Dieu. Mais lui, en retour, il a reçu 10 000 $. Alléluia. Je vous parle bien, le mec lui a dit, il a reçu 10 000 $. Or, c'est l'Afrique qui lui envoie l'argent. Il appelle le pasteur la nuit. Papa, le papa dit, tu m'énerves, c'était qu'est-ce qu'il y a? Lui, il a dit quoi? Il dit non, papa. Est-ce que tu te rappelles ce que tu m'avais dit? Le pasteur dit, mon fils, je ne sais pas, mais j'ai oublié. C'est seulement que Dieu devait te bénir. Il dit, oui, c'est arrivé, papa. Il dit, comment? Il dit, j'ai reçu 10 000 $. Ce qu'il fait, si les 10 000 $, il vient encore, il a payé le loyer du mois qui suivait de l'église. Alléluia. C'est-à-dire, quand Dieu, tu donnes Dieu avec joie, quand tu plantes avec joie, quand tu sèmes avec joie, Dieu te le donne au centime. Ce n'est pas vrai. Mais ce que vous avez donné là, c'est plus que les centimes. Hein? Les deux potes, papa il m'a dit 334, il a donné ici, c'est 350 €. Tu sèmes 350 €, il a reçu 10 000 $. Alléluia. Ce n'est pas en Europe, mais l'argent vient de l'Afrique. Oh. Le Dieu que nous servons, il est tellement merveilleux qu'il dépasse même nos calculs. Cherchons la justice de Dieu. Faisons les œuvres de la foi et nous verrons la gloire de Dieu dans nos vies. Alléluia. Donc Dieu n'est pas seulement rémunérateur, mais il est aussi, il n'est pas seulement législateur, mais encore rémunérateur. Juge, papa, on va dans Jacques 4, comme c'est toi, papa, Jacques. Jacques 4, verset 11 à 12. Moi, je cherche Jacques Etienne. Prends Psaume 119, le verset 137 à 139, je pense. Jacques 4, 11 à 12. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Alléluia. Qui es-tu qui juge le prochain? Ah, le pasteur là, il est tombé là, la nuit, il croyait hein, que c'est lui le plus spirituel du monde. Hein. Ah, la soeur là, regarde comment elle souffre. Qui es-tu pour juger le sang de l'Éternel? Loin de l'Éternel, le sacré de l'Éternel. Qui es-tu? Quand tu juges pas la loi. Alléluia. Comme je dis, tout concourt bien de ce qu'il nous dit. Tu perds quelqu'un, il ne faut pas commencer à... Tu pleures, oui, mais après tu dis tout concourt bien. Dieu dit que tout concourt bien de ce qu'il aime. Ben, c'est tout. Il a décidé que mon oncle part. Tu peux te lamenter comme tu veux, mais il a décidé, il est sous terre déjà. Il a décidé que l'année passée mon frère part. Mais oui, c'est Dieu qui décide. Mais je dois le glorifier. Mais nous voulons juger. Tu commences à dire, Dieu pourquoi? Tu commences à demander à Dieu pourquoi. Je te signale que notre Dieu s'appelle Adonai, c'est-à-dire le Dieu souverain, qui n'a de compte à rendre à personne. Mais nous avons de compte à rendre, parce que nous sommes ses créateurs. Alléluia. Yaya, vas-y. Psaume 119, la justice de Dieu toujours. Psaume 119, verset 137 à, je t'ai dit combien? 139. À 142, va jusqu'à 142. Tu es juste, ô Éternel, et tes jugements sont équitables. Tu fondes tes préceptes sur la justice et sur la plus grande fidélité. Mon zèle me consume parce que mes adversaires oublient tes paroles. Ta parole est entièrement éprouvée et ton serviteur l'aime. Je suis petit et méprisé, je n'oublie point tes ordonnances. Ta justice est une justice éternelle et ta loi est la vérité. Amen. Même quand je suis méprisé, j'aime ta parole. Parce que ta parole est éternelle. Job a été méprisé, on s'est moqué de lui, même sa propre femme. Mais il a dit quoi? Mon rédempteur est vivant, il s'élèvera les derniers de la terre. Mais laisse-le se moquer de toi. Mais sa parole est comment? La loi est la vérité. Donc la justice de Dieu, c'est la vérité. La justice de Dieu, c'est la fidélité. Et tes jugements sont équitables.
tu fondes tes préceptes sur quoi? Sur la justice et sur la plus grande fidélité. Dieu est toujours fidèle derrière sa parole. Quand il te dit qu'il te bénira, il te bénira. Quand, comment, ce n'est pas ton problème. Toi, fais seulement comment? L'œuvre de Dieu. Toi, pratique quoi? La loi de Dieu. Toi, pratique quoi? Les œuvres de la foi. Et attends-toi à sa gloire. C'est tout. Tu ne peux rien imposer à Dieu. Mais tu subis. Nous subissons la volonté de Dieu parce qu'il est, elle est l'homme. Le Dieu qui est au-dessus de tout. Il dit quoi? Mon œuvre me consulte parce que mes adversaires oublient tes paroles. Ta parole est intérieurement éprouvée, ton serviteur l'aime. Je suis petit et méprisé, je n'oublie point tes ordonnances. Waouh! Parce que tes ordonnances sont faites comment? Avec justice et droiture. Ma fille Natacha, est-ce que tu peux lire Psaume 111, verset 7 à 8? Ça dit, les lois de Dieu sont faites avec droiture, avec fidélité, avec justice, avec grâce, avec amour. Mais puisque tu aimes ces ordonnances de Dieu, Dieu te dit parce que tu es fidèle, même quand on te méprise, même quand on te rejette, même quand on dit n'importe quoi de toi, mais toi tu ne réponds pas, tu dis, je regarde le Seigneur, j'aime ces ordonnances, je garde ces ordonnances, je fais de l'Éternel mes délices. Alors quand je vais ouvrir ma bouche, il va me donner ce que mon cœur désire. Merci. Comme ça, 11 comment? Verset 7 et 8. Verset 7 à 8. Les œuvres de son main sont fidélité et justice. Toutes ses ordonnances sont véritables, affermies pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture. Amen. Donc ces lois, les lois que tu respectes, les lois que tu aimes, sont faites avec droiture et justice. Donc quand tu marches selon ces droitures, c'est là où la justice de Dieu vient dans ta vie. Parce que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Lui, il est comment? Il est juste et droit. Dans Jean 17, il dit quoi? Père, pardonne, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est comment? Et la vérité. La loi de Dieu est la vérité. Quand tu gardes la loi de Dieu, tu respectes la volonté de Dieu. Tu marches selon la volonté de Dieu. Et quand tu marches selon la volonté de Dieu, il est derrière sa parole pour son accomplissement. C'est là quand tu fais des choses, on commence à te dire dans ton village, dans ta vie, oh tu es sorcier, accepte. Oui, je suis sorcier. Mais non, je suis serviteur de Dieu. Viens, et la même chose, tu vas l'expérimenter dans ta vie. Alléluia. Donc il rend chacun selon ses œuvres. Il y a beaucoup de versets quand même. Donc depuis la justice suppose quoi? La réciprocité. C'est-à-dire, dans les notions de droit et de devoir sont corrélatives. C'est-à-dire, parce que j'ai fait du bien à papa Jacques, j'attends qu'un jour aussi qu'il me rende. Mais avec Dieu, c'est pas comme ça. Oh. Alléluia. Avec Dieu, il n'y a pas de réciprocité. Il est souverain. C'est lui qui décide. Ta justice à toi là procède là où ton droit, que tu crois ton droit, que tu possèdes, n'est que la pure grâce de Dieu. La grâce c'est quoi? C'est la bienveillance de Dieu. La grâce c'est quoi? C'est un don de Dieu. Alléluia. Tu ne mérites rien en fait. La grâce c'est un don de Dieu. Ephésiens 2, il dit, ce n'est pas la grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. C'est la bienveillance, c'est un cadeau. En fait, le droit dont tu parles là, c'est un cadeau que Dieu t'a donné parce que tu marches conformément à sa parole. Parce que tu marches conformément à ses lois. Parce que tu respectes les lois qu'il a établies. Tu respectes les règles qu'il a établies. Alors, il te fait grâce. Ce n'est pas par les œuvres de la loi que Dieu est sauvé, c'est par les œuvres de la foi. Alléluia. Et la foi, c'est que j'ai mis ma foi en Christ. C'est-à-dire, c'est ce que je vous ai dit, la justice de Dieu s'applique, c'est quand tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tout simplement. Parce que lui, il est justice. Amen. Donc, c'est ça, mes bien-aimés. Autrement, la justice de Dieu repose tout à fait sur quoi? Sur sa fidélité. Dans l'homme 23, il n'est pas un homme pour mentir, ni fidèle pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fera. Le Dieu, il est fidèle. C'est-à-dire, quand il donne une parole,
cette parole va s'exécuter. Si quoi? Si toi, tu marches aussi selon les lois de Dieu. Si toi, tu vis dans la sanctification. Si toi, tu vis dans la sainteté. Parce que la justice n'est quoi? N'est que la manifestation de la sainteté de Dieu dans ta vie. Alléluia. Et pour que sa sainteté se manifeste, il faut que tu sois saint. Voilà pourquoi dans 1 Pierre 1,15, je dis, soyez saints. Parce que moi qui vous ai appelé, je suis saint. Et au verset 16, il te dit, soyez saints dans comment? Dans toute votre conduite. Alléluia. Et quand tu es saint dans toute ta conduite, là, la gloire de Dieu sera sur ta vie. La justice de Dieu sera sur ta vie. Tu ne peux pas imposer à Dieu quelque chose si ce n'est que à marcher selon ses lois. Là, il est obligé de faire ce qu'il t'a dit. Amen. Donc, la loi de Dieu, je vais à la fin. Matthieu 6, 33. Maman, la légère, c'est peu mieux. Matthieu 6, 33 à 34. Vous allez comprendre, je disais tout à l'heure que ma fille était bénie par Dieu. La justice de Dieu qui garantit l'ordre moral ne peut que condamner le péché et le pécheur. La condamnation n'est que comment? La sanction de notre état de déchéance et de perdition. La justice de Dieu est inséparable de la miséricorde parce que la grâce de Dieu, c'est pas quoi? Il fait la séparation entre le péché avant que tu ne vas pas entre le péché et le pécheur. C'est-à-dire, Dieu te dit, toi le pécheur, je ne te condamne pas, mais je condamne le péché qui est en toi. C'est ça la grâce. Tu étais voleur, il dit, je ne te condamne pas, mais je condamne le vol. Toi, je te fais grâce, il faut que tu reviennes à moi. Vas-y, ma fille. Matthieu 6, 33 à 34. Cherche premièrement le royaume et sa justice, de Dieu, et la justice de Dieu, pardon, et toutes choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas ajouter ou enlever quelque chose de la vie. C'est ce que ma fille a dit dans notre leçon. Ne t'inquiète pas du lendemain. Mon frère, ma soeur, je vais te dire une chose. Tu ne connais pas ton lendemain. Je ne connais pas mon lendemain. Ce que nous connaissons, ce n'est que l'instant présent. L'instant d'après, même la minute d'après qui suit, tu ne sais pas ce qui va arriver. Jamais de la vie. Donc Dieu te dit, le lendemain suffit à lui-même. Autrement dit, mets ta foi en Christ. Parce que Dieu, lui, connaît tout ce qui va arriver dans ta vie. Alléluia. Il est le seul. Quand nous disons il est l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent, Jehovah Shammah. Vous savez ce nom-là? Il est Adonai. Il est Elohim. Elohim va dire le Dieu de l'éternité. Adonai est le Dieu souverain. Il est l'omniscient, c'est-à-dire qu'il connaît tout. Il est omniprésent, il est présent partout. C'est le Dieu qui te sert. Voilà pourquoi il te dit, moi je connais tout déjà par avance. Mais toi, tu ne connais que ce que moi je te fais au jour le jour, au pas à pas. Alléluia. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. C'est-à-dire, marcher selon la parole de Dieu. Marcher selon les lois établies par Dieu. Marcher selon les commandements de Dieu. Et là, vous allez vous faire du bien. Et sa justice. Alléluia. La justice de Dieu. Et on vous dit quoi? Comme promesse. Le reste. Dieu sait de quoi vous avez besoin. Il sait que vous avez besoin de vous vêtir. Il sait que vous avez besoin de manger. Il te dit seulement, toi marche selon ma parole. Cherche à ma justice. Cherche à être un enfant du royaume. Cherche à être un serviteur de Dieu. Cherche à être le serviteur du Très-Haut. Moi, je connais tes besoins. Mais quand toi, tu me cherches, quand tu appliques ma justice, moi, je m'occuperai du reste. Je te donnerai même au-delà. C'est ce que Salomon a fait. Il a dit, donne-moi ça. Il dit, j'ai entendu ta prière. Mais toi, tu as demandé la sagesse. Mais non seulement je vais te donner la sagesse, mais je vais ajouter par-dessus quoi? La richesse. Alléluia. Parce que quand tu demandes ce qui est la volonté ou les intérêts de Dieu, Dieu sait que celui-là, c'est un serviteur humble. Donc il faut que je l'élève. Cherchons la volonté de Dieu. Cherchons les intérêts de Dieu. Et le reste, Dieu nous les donnera. Alléluia. La loi donc décrit le bien comme justice et mal comme injustice. Nous
Vous savez comment déterminer à part Deutéronome 28, 1, 2, quoi? C'est la justice de Dieu. Dieu te dit quoi? Si tu m'obéis, Deutéronome 28, verset 1 à 2, il dit, si tu m'obéis, si tu appliques mes lois, si tu es obéissant, je te donnerai quoi? La suprématie sur toutes les nations. La justice de Dieu va se manifester si tu fais quoi? Si tu obéis seulement au commandement de Dieu. Si tu obéis à la voix de Dieu. Comme il dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Quelle voix suis-tu, ma fille? Quelle voix suis-tu, mon fils? Alléluia. À qui as-tu donné ta vie? Quel germe est en toi? Est-ce que tu cherches réellement le royaume dessous? Est-ce que tu cherches la justice de Dieu? Est-ce que tu fais la volonté de Dieu? C'est à toi de te poser toutes ces questions pour que la justice de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Et quand tu es obéissant, tu vas voir la gloire de Dieu, la justice de Dieu, et partout où tu vas partir, partout où tu vas marcher, tout ce que tu vas faire, personne ne pourra t'arrêter. Parce que si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Amen. Amen. Amen.